L'info écho avec Capital. L'info pratique capitale. Depuis la crise sanitaire, le télétravail est devenu courant pour de nombreux salariés. Pendant le confinement, 82% des entreprises l'ont en effet adopté. La loi impose à l'employeur de prendre en charge tous les coûts liés au télétravail, notamment le matériel comme le téléphone et l'ordinateur, ou les abonnements télécom par exemple. Des salariés s'interrogent néanmoins sur les modalités d'assurance. Si je me blesse chez moi, suis-je couvert de la même façon? Et si j'endommage le matériel prêté par mon employeur, que se passe-t-il? Dois-je prévenir mon assurance habitation en cas de télétravail prolongé? Retrouvez les réponses à toutes ces questions sur le site de Capital. Le chiffre du jour, 580 000 euros. C'est le pactole amassé par Cyprien, le youtubeur français aux 13 millions d'abonnés. Alors que son homologue Squeezie vient de quitter Webedia, l'entreprise de Marc de la Charrière fait tout pour garder le jeune trentenaire. Elle a ainsi racheté ADCI, la société de t-shirts de Cyprien, pour une somme de 580 000 euros d'après les estimations de Capital. Un beau cadeau quand on sait que l'an dernier, ADCI a perdu près de 300 000 euros sur un chiffre d'affaires de 777 000 euros. Cela réconfortera sûrement Cyprien, dont le business et l'audience commencent à fléchir. Le coup de gueule du jour est poussé par le président de l'Observatoire de l'éthique publique, René Dosière. Sur son blog, l'ancien député socialiste critique vertement le rapport de la Cour des comptes sur le budget de la présidence, rendu public fin juillet. Il ne conteste pas la baisse des dépenses de l'Elysée en 2019, mais il déplore le manque de perspective critique du rapport, qu'il juge être une simple lecture du budget, sans analyse approfondie, commentaires ou propositions d'amélioration. Plusieurs aspects préoccupants demeurent inexpliqués à ses yeux, comme la forte augmentation de plus de 27% des dépenses de fonctionnement du service automobile de l'Elysée, ou celle des frais de protection juridique du château de plus 160 000 euros. Et on termine avec ce choix quelque peu surprenant des habitants de Pietra di Verde. Dans cette commune de Haute-Corse, Amor a en effet été élu conseiller municipal. Il est pourtant décédé le 6 mars, soit 9 jours avant le premier tour des élections municipales. Mais cela ne l'a pas empêché de recueillir 91 voix sur 159 suffrages. Le préfet de Haute-Corse a saisi le tribunal administratif de Bastia pour faire annuler cette décision. Mais les juges se sont retrouvés face à un vide juridique et ont décidé de débouter le préfet. Pour eux, il n'y a pas lieu d'annuler l'élection de ce conseiller municipal, ni, par conséquent, d'organiser un second tour de scrutin pour pourvoir le siège de ce dernier. C'était l'info écho avec Capital.